Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Je pense que je vais parler rapidement parce que j'ai tellement de choses à te dire, tellement de bonnes nouvelles à te partager. On est dans le temps de l'Avent, le temps de l'espérance, le temps où le Seigneur dilate nos cœurs pour qu'on voit encore plus tout ce qu'il fait pour nous, tout ce qu'il promet. Et quand il nous promet, c'est pas seulement dans un futur très lointain, mais il peut y avoir des futurs qui sont plus proches de nous. Hein? Voici que le Seigneur viendra, nous dit l'ancienne d'ouverture. Et ensuite, dans la première lecture qui est tirée du prophète Isaïe, eh bien là, on a une première lecture extraordinaire. Toutes les premières lectures dans le temps de l'Avent sont tirées des prophètes pour réveiller notre espérance. Pour l'Évangile, c'est pris dans un évangéliste ou l'autre, simplement pour nous montrer comment attendre, pour aussi réveiller notre espérance. Avec le prophète Isaïe, aujourd'hui, on voit un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Dans l'Ancien Testament, quand on parle de bonheur, on parle d'un arbre vert, un arbre vert, un arbre qui donne du fruit, un arbre qui est en santé. Et quand on parle de malheur, eh bien, on va parler d'un arbre qui est desséché, qui périt, qui donne plus de racines, qui donne plus de fruits. Mais là, on parle qu'un rameau sort de la souche. Hein? La souche, c'est l'arbre qui a été coupé. Puis là, de la souche, il sort un rameau. Eh bien, de ce petit rameau, c'est la personne de Jésus qu'on annonce. On annonce qu'il y a quelqu'un qui s'en vient d'extraordinaire. Et sur ce quelqu'un, qui s'appelle Jésus, reposera l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de sagesse, de discernement, de conseil, de force, de connaissance. Alors, si tu as besoin de connaissance, si tu as besoin de force, si tu as besoin de sagesse, retourne là, retourne à la source, retourne à l'Esprit du Seigneur qui repose sur Jésus et Jésus qui demande toujours à son Père d'exaucer nos prières. Hein? Alors, cet Esprit du Seigneur repose sur Jésus et lui-même va le dire. Un jour, il va rentrer dans la synagogue, il va faire la lecture de ce texte d'Isaïe, mais après l'avoir lu, il va dire « Cette parole, aujourd'hui, elle s'accomplit pour vous qui l'entendez. C'est sur moi, sur Jésus, que repose l'Esprit du Seigneur. » Alors, puis là, il dit tout ce qu'il va faire. Il ne jugera pas selon l'apparence. Il jugera les petits avec justice. Tout va bien se passer. Et il continue ensuite avec une grande allégorie quand il dit « Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau. » Tout ça, c'est l'allégorie du paradis terrestre. Mais quand est-ce que tout ça va se produire? Tout ça va se produire, comme on dit, à la fin de ce passage, quand la connaissance du Seigneur remplira le pays. Ça veut dire quand tous les hommes ensemble se tourneront vers Dieu, la paix viendra. Et dans l'Évangile, on dit, Jésus est là qui exulte de joie. Jésus dit, Père du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Non seulement Dieu nous donne de connaître sa volonté, mais il nous révèle ses secrets. Eh bien, je vais t'en dire un secret que j'ai expérimenté et que j'ai compris aujourd'hui. Comme je viens de te dire, la paix se réalisera quand tous les hommes ensemble se tourneront vers Dieu. Et ça, tu es à même de le comprendre. On dit des fois que les gens avec qui on partage notre foi ces personnes-là sont une vraie famille pour nous. Tu sais, on est encore plus proche qu'avec nos frères et nos sœurs parce qu'on partage la même foi. On vit dans une paix différente. Eh bien, Dieu, Père Providence, il est la source de l'amour fraternel. Dieu, Père Providence, est la source de l'amour fraternel. Et ce n'est pas
par la communication, par notre affection, c'est tout important. Mais c'est d'abord Dieu Père Providence. Eh bien, je vais te raconter quelque chose qui m'est arrivé en fin de semaine. En parlant la semaine dernière avec une personne que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup, je réalisais que cette personne-là commençait à déprimer. Et je ne savais pas quoi faire pour pouvoir l'aider. Eh bien, après avoir lu cette parole d'Isaïe, j'ai dit, je vais me tourner vers Dieu, après avoir compris ce secret, que Dieu était la source de l'amour fraternel. J'ai fait un bon temps d'adoration samedi, et je me suis appuyée sur une parole une parole de l'Évangile que j'avais lue dans un texte de Carlo Acutis. Cette parole de la guérison du paralytique déposé devant Jésus par ses amis. Jésus a agi cette fois-là, non pas par la foi du paralytique, mais par la foi des amis. Alors je me suis dit, moi je vais avoir de la foi et je me tourne vers toi, Seigneur, et je te supplie. Tu es mon seul sauveur, tu es le seul qui puisse intervenir pour cette personne. Et je te demande vraiment de le faire et je suis certaine de toi. Et je place tous les autres dans le monde qui vivent la même chose. Parce que si je ne vois pas immédiatement le fruit chez la personne dont je te parle, la personne que j'aime beaucoup, alors je suis certaine qu'il y en aura d'autres qui vont recevoir les grâces. Et dimanche, je suis retournée encore à l'adoration. Je suis allée adorer gratuitement pour cette personne. Eh bien, quelle n'a pas été ma surprise dimanche soir de parler à cette personne, de la voir complètement différente, avec joie, avec bonne humeur, et même qui m'a dit après quelques minutes, je pense que je vais te laisser parce que j'ai tellement faim, ça fait longtemps que je n'ai pas eu faim, comme ça je vais aller préparer mon souper. Et tu t'imagines comment j'étais heureuse. J'étais heureuse pour cette personne, j'étais heureuse pour ce que Dieu avait fait. J'étais heureuse que Dieu m'avait révélé ce secret dans l'adoration et dans la parole, qu'il est la source de tout amour fraternel vrai. J'étais heureuse d'avoir trouvé ce texte de Carlo Acutis qui a rallumé la flamme de l'adoration dans mon cœur. Et quand, pour cette première semaine de l'Avent, dans notre chemin de l'Avent, je disais, il faut retrouver la paix avec Dieu. C'est pas parce qu'on est en chicane avec Dieu, mais il faut retrouver la flamme. Moi, je voulais retrouver la flamme de l'adoration. Je voulais retrouver la flamme d'une plus grande intimité encore avec Dieu. Eh bien, c'est ça les secrets que Dieu nous révèle. Ce sont des secrets qu'il nous révèle. Alors, je lui demande aujourd'hui, comme tu vas trouver le texte de notre cheminement juste en bas, là, ou sur le site de la famille, tu vas voir Capsule de l'Avent, ou tu vas voir sur le YouTube, en bas dans la description, Capsule de l'Avent, et ce sera inscrit « Je me reconnais comme l'enfant bien-aimé de Dieu, aimé d'un amour éternel. » Et à qui il révèle ses secrets. Alors Seigneur, je te prie pour mon frère, pour ma sœur qui est là aujourd'hui. Je te prie pour chacun de nous, Message Lumière, te demandant de rallumer la flamme d'amour, de confiance et de sécurité en toi comme Père, parce que plus on est proche de ton cœur de Père, plus on vit dans la paix les uns avec les autres. Au revoir et bonne journée.